Amis des Arduino, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre à la question d'un internaute. Et je vais penser que la réponse pouvait éventuellement en intéresser certains. C'est pour vous parler d'une fonction qui est vraiment super intéressante sur l'Arduino, qui s'appelle la fonction map. Qu'est-ce que voulait faire cet internaute? Cet internaute, il veut pouvoir commander à l'aide de deux potentiomètres la position d'un cerveau, sachant que éventuellement il ne veut pas tout le débattement du cerveau, c'est-à-dire qu'il veut que le débattement entre deux valeurs, et il veut un réglage grossier et un réglage fin. Donc là, en fait, j'ai fait un réglage, ici on peut voir grossier, et on voit qu'il ne fait pas tout le débattement possible du cerveau. Et là, j'ai un réglage fin qui, en gros, fait à peu près un dixième, on va dire, du débattement total. Donc comme ça, on peut régler facilement, et ici, de façon très précise. Donc voilà, on voit que la fonction est d'une simplicité extrême. Et maintenant, bah voilà, comment faire ça de façon la plus simple possible? On va voir que ça se fait vraiment, enfin le programme, je crois qu'il fait 4 instructions en tout. Alors voyons cela. Alors, avant de passer au programme, on va faire un tout petit peu là de théorie sur mon ardoise magique. Je rappelle que, qu'est-ce que l'on veut faire? On veut faire ce qu'on appelle quelque part une transposition. Je rappelle que l'Arduino, pour le réglage grossier et le réglage fin, le potentiomètre que j'ai mis, je l'ai mis entre entre 0 et 5 volts, il va me donner une valeur qui va aller entre 0 et 1023. Voilà, ça c'est ce que j'ai en entrée. Qu'est-ce que j'ai en sortie? En sortie, je veux dire, normalement, les cerveaux, ils vont une impulsion qui va de 1000 microsecondes à 2000. Voilà, sachant que le point milieu est de 1500 microsecondes. Voilà, et donc c'est ça que je veux fournir. Donc on voit très bien ici que ça ne peut pas tellement fonctionner. Donc qu'est-ce que je veux faire? En gros, moi je veux transformer le réglage grossier dans une valeur qui va varier entre deux limites. Le réglage fin, je veux en faire un petit segment ici qui va pouvoir se déplacer, je veux dire, sur ce segment-là. Au pire, il peut aller ici ou il peut aller ici. Et la totalité, je veux la faire rentrer dans cette valeur-là. Et ce qui va me permettre de faire ça, c'est la fonction qui s'appelle map. Qu'est-ce que fait la fonction map? La fonction map, on lui donne, on va dire, deux valeurs en entrée, deux valeurs en sortie, et une variable d'entrée, x par exemple. Sachant que x, normalement, est compris entre ces deux variables-là. Qu'est-ce que va faire la fonction map? Eh ben, elle va faire de façon proportionnelle, la valeur de x, par exemple, qui est ici, va la faire correspondre à une nouvelle valeur, qui sera la valeur du résultat, entre ces deux valeurs. Alors map, ça peut marcher dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut agrandir ou ça peut réduire. Mais alors, il faut faire attention sur quelque chose, c'est que map ne fonctionne qu'avec des nombres entiers. Ça veut dire que, par exemple, si à un moment donné, en entrée, j'ai une valeur qui va, je crois, entre 0 et 1000, et qu'à la fin, je lui demande entre 0 et 10, bah, il est évident que je vais perdre énormément de résolution, parce qu'on va dire de 0 à 10, il me donnera 0, enfin 1. C'est quelque chose qu'on peut comprendre. C'est un peu le même phénomène de la pixelisation. Par exemple, quand on prend quelque chose qui a de très haute résolution, d'une résolution beaucoup plus faible. Donc l'idée, c'est en gros quand on veut utiliser map, on a tout intérêt à avoir des valeurs ici les plus importantes possibles, et plutôt baisser de valeur si on ne veut pas perdre de résolution. Enfin voilà, alors, je veux dire, ça n'empêche pas, et map fonctionne aussi avec des valeurs négatives, ce qui est, ma foi, plutôt intéressant. Donc voilà, en gros, le principe. Alors regardons maintenant comment ça se matérialise dans mon programme. Bien, alors regardons vite fait le programme, on va voir qu'il est très simple. Donc j'utilise la bibliothèque ici, cerveau. J'ai défini des constantes pour les deux entrées analogiques, sur lesquelles sont branchés des potentiomètres qui donnent une tension d'entrée qui varie entre 0 et 5 volts, donc ce qui me donnera une valeur digitale entre 0 et 1023, la pin de sortie du cerveau, et là donc j'ai défini les deux valeurs min-max en microsecondes de mon cerveau. Un cerveau, normalement, en théorie, il va de 1000 microsecondes à 2000 microsecondes, avec une position 0 à 1500, mais là on voit que j'ai défini un range plus petit, c'est-à-dire que je ne lui donne pas son excursion maximum. Et ici, on peut bien sûr changer les valeurs. Donc là, j'ai mon objet global cerveau. Bon, la setup, je l'initialise. En gros, je dis cerveau, il est branché sur la prise 2. Et ici, dans ma boucle, donc là, en fait, je vais lire les deux valeurs de mon potentiomètre grossier et fin. Donc ça va bien me donner deux valeurs de 0 à 1023. Et c'est là déjà que je vais faire une valeur beaucoup plus importante
en gros, qui va aller de 0 à 1023 au carré. Je viens de donner le maximum de résolution, et donc je vais derrière rajouter, on va dire, le réglage fin au réglage grossier. Donc pour ça, je fais quoi? Je map justement la valeur coarse grossière, donc qui va bien de 0 à 1023. Je lui dis maintenant, tu vas de 512 à 1023 au carré moins 512. C'est-à-dire qu'en gros, je lui donne un range qui est bien plus important, alors, avec bien sûr, comme je l'ai dit, dans la mesure où là, j'agrandis là des trous, hein, c'est-à-dire que la vraie valeur là va avancer par palier, mais pour rajouter les réglages fins, je lui rajoute le réglage fin moins 512. Fait que le réglage fin, il va bien en positif et en négatif par rapport à sa valeur moyenne, ce qui est normal pour un trim. Ce qui fait que ça, donc ça me donne cette valeur ici commande qui varie entre 0 et 1023 au carré. Et maintenant, je veux la faire marcher dans les microsecondes. Donc là, je vais la redescendre énormément et donc la retransposer en disant que ma valeur de commande, qui varie bien entre 0 et 1023 au carré, et maintenant, je veux qu'elle me donne des microsecondes entre min et max, les valeurs que j'ai définies ici. Et je l'écris dans le cerveau. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors attention, il y a quelque chose de très important, de bien choisir ici les bonnes types de variables. Alors pourquoi? Je rappelle que dans un Arduino, on a byte, short, long, double, enfin on en a plein. Donc map, déjà, comme j'ai dit, marche sur les entiers. Et ici, par exemple, c'est pas une très bonne idée d'utiliser int. Int, pour moi, a toujours été une aberration dans le C, dans la mesure où, selon les compilateurs, selon l'implémentation, sa résolution change. Voir un compilateur où int, c'est sur 8 bits, sur 16, sur 32, sur 64, on ne sait jamais. Donc ça, vraiment, je déteste ça. C'est pour ça qu'ici, il faut bien sûr prendre une valeur assez grande, parce qu'il faut qu'elle soit assez grande pour tenir 1023 au carré. Or, pour info, 1023 au carré, ça fait exactement 1 million et des. Ce qui veut dire que si ici j'avais pris un int, qui a priori est sur 16 bits, ça suffirait pas. J'aurais un dépassement et ça marcherait pas. Alors j'aurais pu bien sûr ici peut-être prendre, au lieu d'aller dans le carré, prendre simplement la valeur x10. Enfin, après chacun s'arrange comme on veut. C'est vrai qu'ici prendre du long, ça fait des calculs un petit peu plus longs. Mais enfin bon, d'un autre côté ici, je n'ai rien à foutre. Je veux dire, pour ce montage-là, c'est pas les quelques microsecondes perdues qui vont changer. Voilà pour cette petite vidéo rapide sur la fonction map, qui est vraiment pour moi une fonction très intéressante que j'utilise souvent. Il y a aussi la fonction constraint qui permet aussi de borner une valeur entre deux limites, qui est aussi, ma foi, très utile. Et voilà, je voulais faire vraiment quelque chose de simple. Pour info, je mettrai en commentaire le programme, s'il y en a qui veulent s'amuser avec. Tiens, Pincette, ça va, Pincette? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Alors dis-moi, je voulais te poser une question, tiens. Si tu devais passer la nuit avec un homme célèbre, mort ou vivant, prendrais qui? Le vivant. Ah là, on va pas être nécrophile non plus. Que le démon des programmes vous fasse de belles applications et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.